Dans le combat spirituel, la force n'est d'aucune utilité. Nous devons prier tous les jours. Nous ne pouvons pas affronter Goliath, notre Goliath avec notre propre force. Non, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de mettre à côté une journée pour nous approcher de Dieu. Nous ne prenons pas de décisions importantes sans consulter Dieu. La vie de David était ponctuée de temps de prière et de louange. Comme lui-même, David l'explique. Il dit ceci: 7 fois par jour, je chante ta louange à cause de tes justes décisions. Psaume 119, verset 64. David ajoute par ceci. Il ajoute en disant ceci: entrons par ses portes avec reconnaissance, entrons dans les cours de son temple avec de louanges, célébrons-le, bénissons son nom. Psaume 100, verset 4. Nous avons besoin du Seigneur. Le combat spirituel ne se gagne pas par le physique, non, mais par le spirituel. Avec Dieu, nous sommes assurés d'avoir la victoire. C'est lui notre force et notre protection. David dit: tu es le Dieu qui me protège avec puissance. Donc, de qui allons-nous avoir peur? Qui allons-nous craindre? Si Dieu est avec nous, si sa puissance nous protège, si nous marchons dans les pas de Dieu, mais qui est-ce que nous devions redouter si ce n'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? C'est lui seul que nous avons à redouter. Ce n'est pas les sorciers, ce ne sont pas les maïkaris, ce ne sont pas les devins, non. Si nous marchons dans la crainte avec Dieu, de qui est-ce que nous allons avoir peur? C'est pourquoi la force physique n'est d'aucune utilité. Tu as besoin de te tourner vers l'Éternel, de le louer, de le prier fidèlement, de dégager un moment dans la journée pour le louer, pour l'adorer. David était un grand adorateur, quelqu'un qui priait, qui cherchait toujours le recours, le secours qui viennent de l'Éternel. C'est pourquoi David n'échouait pas. Il avait toujours la victoire. Lorsque l'arche de l'Alliance est retournée à Jérusalem, dans la cité de David, la Bible dit que David a commencé à marcher nu en proférant des chants de louange et d'adoration, parce que l'arche de l'Alliance est revenu à son point initial à Jérusalem. À Jérusalem. Tels étaient les secrets et la force de David. Quelqu'un qui priait toujours, qui était dans la joie, la louange et l'adoration. Quelqu'un qui ne cherchait pas son profit, mais qui cherchait toujours à plaire à l'Éternel, à toucher le cœur de Dieu, à faire en sorte que le cœur de Dieu soit toujours réjoui de joie. David savait toucher le cœur de Dieu par la prière, par l'adoration. Il savait le toucher par toutes choses, la prière, l'adoration, par ses offrandes, ses semences. David faisait tout ce qu'il avait lieu de faire afin que l'Éternel soit dans la joie. L'Éternel, le cœur de Dieu soit touché. C'est pourquoi l'Éternel dit de David: voici un serviteur selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut dire de toi que tu es un serviteur selon son cœur? David célébrait l'Éternel. Tel était le secret et la force de David. Cela peut être aussi notre secret. Priez, adorez Dieu. Appuyez-vous sur lui sans cesse. Cherchez la force qui vient de lui. Louez-le dans ses parvis. Louez-le dans ses lieux très saints. Il est un Dieu qui mérite la gloire et l'élévation. Il est un Dieu dont tu en as besoin pour avoir la victoire. Rien ne peut t'arriver si tu marches avec l'Éternel. La crainte, c'est pour les autres. Mais pour les enfants de Dieu, ils ont une protection si puissante que le diable n'ose même pas s'attaquer aux enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
le pasteur Samuel.